Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des pas. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille. J'ai suivi l'actualité un peu de manière distante par rapport à ce qui se passe au Gabon, par rapport à ces ressortissants syro-libanais qui a fait détruire les maisons d'une famille gabonaise. Je viens d'emblée vous dire que c'est Ali Bongo qui encourage ces bordels. Dans des pays sérieux dirigés par des gens sérieux, on ne voit pas ça. La première mission d'un président, c'est de protéger ses citoyens. C'est de protéger son État. Un État, c'est un espace donné et des habitants. Or, depuis qu'Ali Bongo a accédé accidentellement aux manettes de l'État, le Gabonais a perdu tous ses acquis. Et c'est comme ça qu'on se trouve avec ces rastaquouères qui font du Gabon ce qu'ils veulent. Je ne comprends pas en fait le problème des Gabonais. Ailleurs, on règle ça proprement. Mais chez nous, on laisse tout. On laisse tout. On est trop maboule au Gabon. On est trop maboule. On tolère tout. Donnez-moi le nom d'un seul Gabonais qui est à l'étranger, qui fait ce que les étrangers font au Gabon. Ailleurs, on respecte les lois des pays d'accueil. Mais chez nous, au Gabon, les étrangers foutent tout le bordel possible, sans qu'ils ne soient inquiétés. Nous sommes ma boule. Et ce qui me fait mal encore, c'est de voir des Gabonais qui bradent leur patrimoine pour vendre ce patrimoine-là à ces métèques qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Mais si tu élèves la panthère, elle aura envie de goûter à ta chair. Si tu élèves la panthère, elle aura envie de goûter à ta chair. Il y a des quartiers comme Nombakele. On ne trouve même plus de Gabonais là-bas. Tout a été vendu. Le Gabonais, à cause de son mercantilisme, il brade tout. Et on se retrouve avec ces ignares-là, ces illettrés libanais, qui ne savent même pas écrire leur nom, qui viennent vous dire, je suis plus Gabonais que toi. Mais c'est parce qu'il y a ces médiocres d'Ali Bongo qui encouragent ça.
Ali Bongo encourage ce désordre. Comme lui-même n'est pas gabonais, alors il a demandé à ses amis, venez, on va piller, il y a un pays à piller ici. C'est ce qu'il est en train de faire. Il faut que ça prenne fin. Ailleurs, ça se règle autrement. Vous savez ce que les Libanais font aux ressortissants de l'Afrique subsaharienne chez eux? Vous savez comment les Libanais maltraitent, les Libanais ou les Libyens, vous savez comment ils maltraitent les Noirs chez eux? Allez sur YouTube, allez sur YouTube, regardez. Ce sont des personnes sans âme et sans conscience. J'ai quelques individus que je connais, Libanais, qui ont des bons cœurs, mais la plupart de ces Libanais qui sont au Gabon, c'est la racaille. C'est des personnes sans âme et sans conscience. Et ils sont dans la mafia, avec Ali Bongo, avec Sylvia Bongo et Noureddine Bongo. C'est pourquoi ils font ça, ils savent sur qui ils s'appuient. Parce que si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son trou n'est pas loin. Ils font ça parce qu'ils savent qu'ils ont la protection de ces médiocres d'Ali Bongo, de sa femme et de leur fils. Ils sont dans la mafia. Et comme ils sont dans la mafia, Ali Bongo ne peut pas se lever. Mais sur Omar Bongo, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Sur Omar Bongo, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Je me rappelle, même les ministres qui étaient là, il y avait des ministres qui ne pouvaient pas accepter ça. Je vous prends un exemple. J'avais une amie du lycée. On était restés très liés. Et un soir, elle me dit qu'elle déprimait. Elle venait de se séparer de son ami espagnol, qui la maltraitait. Il était espagnol, libanais, quelque chose comme ça. Qui la maltraitait. Elle m'a dit, passe à la maison, j'ai besoin de tes conseils. Donc, je passe à la maison, chez elle, pendant qu'on parlait, et c'est comme ça que son ex débarque. Sans chercher à comprendre qui j'étais pour cette fille. Pour lui, c'était à cause de moi qu'elle l'avait plaqué. Comme il était bête comme ses pieds. Et il a sorti tout de suite au revolver. Il ne savait pas aussi qu'il avait affaire à un bandit de Manji. Avant de dégainer, j'ai dégagé l'arme. J'ai pris mes deux doigts, j'ai mis dans ses narines et je l'ai bloqué contre le mur. Et j'ai pris mon téléphone, la main gauche. J'ai appelé André Mbaobam, que Dieu son âme. J'ai dit, André, il y a un petit couillon ici. Comme il a la peau blanche, il a voulu me faire du mal. Il dit, ah bon, tu es à quel niveau? J'ai dit, je suis à Kalikak. André Mbaobam m'a envoyé la police pour venir soulever ce type. Dans la nuit, le procureur a été informé. Et on l'a expulsé le lendemain, rien qu'avec les vêtements qu'il avait au corps. Avec 20 ans d'interdiction au Gabon. À l'époque, on avait des vrais ministres. On avait des vrais ministres. J'avais même appelé ce Maboulou d'Ali Bongo. Il était informé. Parce que André, lui, il s'entendait super bien. Et ce type-là, il est rentré. Il a dit, tu iras faire ça en Espagne ou bien chez toi au Liban. On ne blague pas avec le pays. Ce qui se passe n'est pas normal. Il faut mettre un terme. Il faut peut-être une guérilla urbaine pour mettre un terme à ça. Puisque l'État a démissionné, il faut que les gens règlent les problèmes autrement. Quand vous êtes dans une mafia, quand l'État est remplacé par une mafia, il faut régler les problèmes autrement. Ce type-là va construire là, et ces immeubles vont rester là. Ah non. Ah non. Il faut arrêter. Et le type dont je vous parle là, il n'est plus jamais revenu au Gabon. Mbaba me l'avait dit, si tu viens ici, on te voit à l'aéroport, on te bute. Il est venu lui-même la nuit au commissariat. Il a dit, toi, tu viens tuer un Gabonais dans son propre pays pour une affaire de femme en plus, pour une Gabonaise en plus, et tu n'es même pas sûr que ce sont copains. On avait encore des ministres qui avaient des couilles.
Pas les recto verso qu'on a aujourd'hui qui n'arrivent pas à prendre des décisions. Il faut qu'on prenne les Libanais, pas tous, mais ils en font un peu trop. Ils en font un peu trop au Gabon. Vous voyez comment ils maltraitent les Noirs chez eux? Vous avez vu comment les Libyens maltraitent les Noirs? Et pourquoi nous on doit les subir? Pourquoi nous on doit les subir? Et il y a des Gabonais qui sont là pour dire non. Non! Et même dans la loi, j'en parlais l'autre jour à un ami qui est magistrat. Il m'a dit, il y a même des textes qui existent. Ils disent qu'en cas de litige foncier entre un étranger et un Gabonais, on donne raison aux Gabonais. Le droit de sol revient aux Gabonais. Mais pourquoi on permet ça? C'est parce qu'on a un ignare à la tête du Gabon. Il faut qu'il s'en aille. On ne peut pas accepter de devenir étranger sur notre propre sol. Non. Si on avait un président couillu, pas un matelas comme Ali Bongo, mais ces gens ne feraient pas ça. Si on avait un président qui dit, chaque fois qu'un étranger commet des actes graves, on l'expulse avec interdiction de séjour au Gabon, mais on ne ferait pas ça, je vous assure. Le moustique suce le sang de l'homme, mais il craint le vent. Le moustique suce le sang de l'homme, mais il craint le vent. On a un Maboul à la tête du pays. On a un Maboul à la tête du pays. Ça, c'est un président, ça? C'est pas un président. C'est un chef de gang, un voyou. Une racaille. Et vous attendez quoi d'un type comme ça? Même si on avait pris un chef de quartier, chez moi à Zouatab, chez moi à Makat Mangoy, chez moi à Timani, chez moi à Mandi, chez moi à Moulandou Fouala, chez moi à Disco Mikanda, mais ce type aurait géré le Gabon convenablement. Parce qu'un chef de village, il est préparé à assumer les fonctions. Mais pas le rigolo que vous avez pris. Si on avait pris un villageois, un chef de village pouvait gérer le Gabon, il l'aurait fait. Parce que le chasseur qui chasse la nuit peut chasser le jour, même les yeux fermés. Le chasseur qui chasse la nuit peut chasser le jour, les yeux fermés. Mais pas ces rigolos qu'on a. Moi, je vous assure que tous les jours, je prie Dieu pour qu'il nous en débarrasse. Il faut qu'il nous en débarrasse. Et le Gabon ne doit pas laisser ça. Nous sommes dans notre pays. On n'a qu'un seul pays. On n'a pas un pays de rechange. Ces gens viennent. Vous savez, ce sont les Libanais là qui ont amené la fausse monnaie au Gabon. Ce sont eux qui ont commencé. Ce sont eux qui ont commencé avec ces histoires-là. Et comme ils étaient avec les patrons du Gabon, de connivence, donc on les protégeait. Mais sauf que moi, je n'ai jamais eu cette malchance-là. De tomber sur un qui m'emmerde. Même quand je paye une voiture chez un Libanais, quand ça n'allait pas, j'allais rendre. Il ne pouvait pas me dire que tu es plus Gabonais que moi. On ne me dira jamais ça dans mon pays. Et quand c'est tétard d'Ali Bongo va tomber, il n'y aura plus un étranger pour dire à un Gabonais sur son sol que je suis plus Gabonais que toi. Il n'y aura pas ça, parce que ça n'existe nulle part. On ne pourra pas venir me dire que moi je ne peux pas dire à un Français que je suis plus français que toi. En vertu de quoi? Même si je prends la nationalité. Non. Donc, il nous faut absolument dire à ces gens qu'on les a accueillis chez nous. Il ne faut pas qu'ils fassent, qu'ils en fassent trop. Ils en font un peu trop. Parce que celui qui porte le pagne d'autrui
est en réalité nu. Celui qui porte le pagne d'autrui est en réalité nu. Le Gabon appartient d'abord aux Gabonais, prioritairement aux Gabonais. Dieu a créé le monde et il a compartimenté les espaces. On a mis des frontières. Et donc il a créé chaque espace avec ses composantes. Et les Gabonais sont des composantes du Gabon. On n'est pas fermé aux autres. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Mais on ne peut pas accepter d'être malmené sur notre propre sol par des étrangers. S'ils nous font la guerre, on doit leur déclarer la guerre. Parce que c'est trop. Je vois qu'on a maintenant des mères libanais au Gabon. Mais combien de Gabonais sont mères? Combien d'Africains sont mères? Vous avez déjà vu ça au Liban? Vous avez vu des Libans, des Gabonais, des Africains noirs, mères au Liban? Vous avez vu ça? Il faut arrêter. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est pas parce qu'on a toutes les richesses qu'on doit accepter tous ces désordres-là. Non. Habiter à la gare n'est pas une raison pour avoir toujours sa maison remplie d'étrangers. Habiter à la gare n'est pas une raison pour avoir sa maison toujours remplie d'étrangers. Il faut que ça cesse. Quand le Gabonais va aller à l'extérieur, il n'embête pas. Il n'embête pas. Et je dis, celui qui embête, il doit subir. J'ai appris qu'il s'est passé une bagarre au Sénégal. Les auteurs de cet acte doivent répondre de leurs actes devant la loi. Parce que je ne me reconnais pas à ce genre de Gabonais. Je fais partie des Gabonais éduqués pour respecter les gens du pays d'accueil. Je vous assure que je passe mes journées sur mes livres, je suis chez moi. Quand je sors, c'est pour aller faire des courses. J'ai même des amis, des voisins qui m'invitent, mais vous me verrez rarement. C'est pour éviter d'être impliqué dans les histoires. J'ai une attitude responsable et j'aimerais que les autres qui viennent dans notre pays le soient aussi. S'ils n'ont pas cette attitude responsable, il faut absolument qu'on règle ça. Et s'ils amènent des choses de bandits, on doit régler ça en bandits. Il n'y a que chez nous qu'on accepte ça. Même au Maroc, vous avez déjà vu ça au Maroc. Même au Sénégal, ou à côté, la Guinée équatoriale. Est-ce qu'un étranger peut dire à quelqu'un de la Guinée équatoriale que non, je suis plus guinéen que toi? Hein? Chez Obiangema, personne ne peut dire ça. Même pas les femmes du Gabon. Pourtant, c'est la même famille. Mais un fan du Gabon ne peut pas aller en Guinée équatoriale et dire que je suis plus guinéen que toi, hein, un équateur-guinéen. Ce n'est pas possible. Donc pourquoi? Pourquoi on doit accepter ça? Et voilà tout le bordel que ça arrive. On a été trop large. Dans les autres pays, le seuil de l'immigration, c'est 10%. C'est 10% le seuil de l'immigration. Mais nous, on est pratiquement à plus de 45%. Et voilà ce que ça donne. Donc vous allez tomber sur des rigolos comme ça qui disent « Je suis plus gabonais que toi ». Je vous assure que si j'étais au Gabon, on aurait réglé ça. Si j'étais au Gabon, cette affaire-là, ça me choque. C'est que ces messieurs ne construiraient pas là. On allait utiliser tous les moyens possibles. S'il prend de force un terrain parce que il est soutenu par la mafia kleptomane qui a remplacé l'État, mais il ne construira pas là. Si tu voles l'antilope que la panthère a volée, ne manque pas de t'y retourner toujours, de regarder derrière. Si tu voles la panthère que l'antilope a tuée là, tu vois l'antilope que la panthère a tuée. Quand tu l'amènes à la maison, regarde toujours derrière. Parce que la panthère peut être derrière pour venir prendre sa proie et peut-être te faire la peau. Mais chez nous, on accepte tout. Je répète, il n'y a aucun Gabonais au Liban comme maire. Il n'y a aucun Gabonais au Liban comme maire. Il n'y a aucun Noir au Liban comme maire.
Il faut arrêter. Et il ne faut pas comparer les grands États démocratiques avec le Gabon. Je suis désolé. Le Gabon appartient d'abord aux Gabonais. Et on va récupérer ce pays. Vous qui soutenez ces Libanais parce qu'ils vous donnent de l'argent, parce que vous êtes dans la mafia, vous faites de la fausse monnaie avec eux, moi je le répète, que moi, Moulenda, président, il n'y aura pas de Libanais maire au Gabon. Ils vont faire leur commerce, ils feront tout ce qu'ils voudront. Mais pas au gouvernement, pas la municipalité. Donc il faut m'arrêter vos conneries. Vous qui vendez le pays, il faut que vous compreniez que le pays est sacré. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et il y a des Gabonais qui sont en train de soutenir. Pour dire non, vous n'avez pas écouté quelle version. Chaque fois qu'un Gabonais est en conflit avec un étranger, on doit se mettre du côté du Gabonais. C'est comme ça dans les pays des autres. Et nous, comme on est haineux, on est content de voir une famille à la traîne, une famille expulsée, une famille qui devient SDF, pauvre R. On est content. Et comment voulez-vous qu'on puisse avancer? C'est pourquoi je dis que ça doit arrêter. On doit siffler la fin de ces mini-désordres instaurés et encouragés par Ali Bongo. Quand ce guignol va tomber là, il y a des gens, on dira, rentrez d'abord chez vous. Ou on ferme les frontières. On fait les comptes. Quand Ali Bongo va tomber là, on va fermer les frontières pour faire les comptes. Pour savoir qui a fait quoi, qui a fait ceci. C'est pour attraper les poissons qu'on vide le marigot. C'est pour attraper les poissons qu'on vide le marigot. Donc il y aura ça. Parce qu'il y a trop de désordre. Il y a des gens qui ont même acquis la nationalité de manière frauduleuse. Il y a plus de 6000 étrangers qui ont eu la nationalité de manière frauduleuse. Et ce sont ces gens qui vont foutre du bordel à l'étranger et on dit que ce sont des Gabonais. Mais moi j'ai honte, moi qui suis Gabonais de pure souche. Je sais qu'il y a cette stratégie de grand remplacement. Donc on aimerait effacer les vrais enfants du Gabon pour les remplacer par des métèques qui feraient tout, qui vont continuer à perpétuer la dynastie des Bongo. Mais là encore, ce n'est pas acquis. Parce que même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Donc ce qui se passe, ça finira. Même si eux ils disent que je suis plus Gabonais que vous et que ça restera ad vitam aeternam, ça ne restera pas éternel. Ceux qui font les bouffes aujourd'hui vont le regretter demain. Si la poule dit que personne ne verra ses fesses, c'est qu'elle n'a pas encore tourné son derrière du côté du vent. Si la poule dit que personne ne verra ses fesses, c'est qu'elle n'a pas encore tourné son derrière du côté du vent. Ça va arriver. Donc ceux qui font des dégâts là, qui ne sachent qu'Ali Bongo n'est pas éternel. Ils ne savent pas qui va venir demain. Donc il faut limiter les dégâts. Parce qu'il risque d'avoir le retour de la manivelle. Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oubliez jamais. Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. C'est une constante dans la vie de tous les jours. Donc, on ne peut pas brader le pays. C'est vrai, nous avons des amis étrangers, ils sont gentils, ils sont tout. Mais même les postes qu'on leur donne dans la sphère décisionnelle de l'État, c'est trop. C'est brader le pays. Même si le joueur de tam-tam fait de bonnes funérailles, on ne peut pas lui donner l'héritage du défunt. Même si le joueur de tam-tam fait de bonnes funérailles, on ne peut pas lui donner l'héritage du défunt. On a été trop large, trop souple, trop laxiste. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. On paye
le salaire des nôtres étourderies. Parce qu'on a été trop gentils. On a été trop gentils avec ces gens. Et il nous manque de respect. Regardez comment ils sont. Ils nous disent, je suis plus gabonais que vous. Ça, c'est le langage des Libanais. Ils ne craignent personne. Donc, ce qui arrive là était prévisible. Parce qu'ils ne craignent personne. Si un cabri te regarde droit dans les yeux, sans peur, il finit par voler ton igname braisé au feu. Si un cabri te regarde droit dans les yeux, sans peur, il finit par voler ton igname braisé au feu. Donc, on devait s'attendre à ça. On devait s'attendre à ça. Omar Bongo, il y avait des Libanais qui disaient ça, mais ils n'allaient pas plus loin. C'était des matamors. C'était des matamors. Même les menaces qu'il faisait à deux balles, il savait qu'il y avait quand même un président qui ne pouvait pas accepter ça. Un président qui pouvait protéger les Gabonais faibles. Ce n'est pas normal. La politique est un engagement au service des autres et on ne peut pas accepter que les Gabonais vulnérables soient exposés comme cette famille. Donc même les terrains ancestraux n'existent plus. Et puis quand on parle de ça, oui, on est haineux. Mais si on est haineux, vous pensez que les Gabonais ne sont pas bien, mais dégagez. Puisque vous pensez que les Gabonais ne sont pas bien, mais dégagez. Ou alors ne posez pas des actes qui vous exposent à des critiques. Si le chien n'aime pas regarder en l'air, il doit cesser de chasser les perdrix. Si le chien n'aime pas regarder en l'air, il doit cesser de chasser les perdrix. Donc, il faut que les gens sachent que le Gabon appartient aux Gabonais et qu'on ne peut pas faire ça. Ils sont en train de réveiller un sentiment de haine. Les Libanais du Gabon doivent savoir qu'ils sont en train de réveiller un sentiment de haine. Attention. La boue n'aime pas qu'on marche en secouant les pieds. La boue n'aime pas qu'on marche en secouant les pieds. Dites ça à ces Libanais qui disent qu'ils sont plus Gabonais que les Gabonais. Ils sont en train de réveiller un sentiment de haine. Il viendra un jour où on ne pourra plus rien contrôler. Surtout en cette période de fin de règne. Il faut faire extrêmement attention parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ce qui se passe. Il faut parler à ces gens. Donc ceux qui ont déjà pris l'argent là, qui ont déjà pillé le Gabon, qui ont été dans la mafia avec Ali Bongo, qui se sont déjà enrichis, alors qu'ils s'arrêtent un moment, qu'ils rentrent même tranquillement chez eux. Et ce discours ne s'adresse pas seulement aux Libanais, même aux Béninois là, comme les Océniens et autres. Parce que c'est tout ce monde-là qui est en train de spolier les Gabonais aujourd'hui. S'ils ont déjà suffisamment pris, qu'ils rentrent, qui ne pousse pas le bouchon trop loin, qui ne traîne plus trop, parce que c'est dangereux pour eux. Le python qui passe la nuit dans les poulaillers finit par être tué. Le python qui passe les nuits dans les poulaillers finit par être tué, il faut qu'il le sache, parce que les Gabonais sont déjà excédés, exaspérés, et ça va finir. Donc, qu'ils prennent. Donc, on ne peut pas accepter d'être humilié comme ça sur notre propre sol en permanence. Et toute personne qui se sent agressée est fondée de réagir. Quand on subit trop des injustices, on peut se défendre par tous les moyens. Personne ne peut rester passif ad vitam aeternam. Non.
Je disais que toute personne qui est acculée et qui se sent victime d'une injustice est fondée de réagir et peut-être parfois de manière disproportionnée parce que ce sont les seuls moyens qui restent en sa possession. Dans ce village, il y avait un homme. Cet homme, c'était un grand chasseur. Il rentrait rarement à bredouille de la chasse parce que rares étaient les animaux qui croisaient son chemin et qui avaient survécu. Il s'appelait Mumbina. Voilà qu'un jour, au plus fort de la disette, Mumbina a décidé d'entreprendre une partie de chasse dans une forêt un peu éloignée du village. Et Mumbina a donc arpenté la forêt pendant des heures et des heures. Il n'avait pas trouvé du gibier. Et au moment où il s'apprêtait à retourner, il a croisé un chimpanzé femelle avec son bébé. Et c'est comme ça que Mumbina a battu la femelle du chimpanzé. Et au lieu de prendre la femelle du chimpanzé pour aller manger, il a trouvé que c'était gros à porter, c'était lourd à porter. Alors Mumbina, ce qui l'a intéressé, c'était le bébé du chimpanzé. Et il a amené ça au village. Et il a dit aux villageois que je n'ai pas tué, j'ai ramassé ce bébé. Mais il n'a pas dit qu'il avait tué la mère. Et comme d'habitude, on aime garder les animaux. Le chimpanzé, c'est le plus proche cousin de l'âme. On s'est dit, bon, on va donc élever ce chimpanzé. Et lorsque le mâle, donc le mari de ce chimpanzé femelle que Mumbina avait tué, est venu à trouver sa femme inerte, morte, gisant dans une mare de sang. Il a demandé, il dit, qui a fait ça? Qui a osé tuer ma femme? Les autres animaux qui étaient cachés ont dit, mais c'est le type là, c'est Mumbina. C'est Mumbina le grand chasseur. Celui qui a tué ta femme, après il a pris ton bébé, il l'a amené avec lui. Et tout de suite, le chimpanzé mâle a réuni tous ses membres, les membres du clan, pour dire, bon, écoutez, moi je n'aime pas les palabres avec les humains. Il paraît que ce sont nos cousins. Mais il y a un type qui s'appelle Mumbina. Il est venu. Il avait besoin du gibier. Il est venu, il a croisé ma femme et mon enfant. Et il a tiré sur ma femme. Il a tué ma femme. Au lieu de prendre le gibier pour aller manger, il a laissé. Mais c'est mon enfant qu'il a pris, qu'il a mené, qui ne peut même pas manger, mais il a mené mon enfant. Est-ce que si c'était vous, vous devez accepter ça? Les membres du clan ont dit non, 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 c'est pas bon. Il dit alors, on se met en ordre de bataille, on va au village. On va aller livrer une guerre. Si nous tuons nous tous, tant mieux. Parce que vaut mieux mourir que de vivre sans vie. Chaque fois Mumbina vient ici, il nous a même dépeuplé déjà. Alors on va aller au village. Comme ça, ils vont nous tuer nous tous. Ou c'est nous, ou c'est eux. En tout cas, ou c'est nous, ou c'est eux. Et chaque chimpanzé a pris un morceau de bois. Direction au village de Mumbina. Et quand ils entrent au village, les enfants qui étaient en train de jouer, ils ont vu des chimpanzés avec des morceaux de bois. Ils ont fui, ils ont couru. Et c'est comme ça que le vieux Denzambi, qui était au corps de garde, en réunion avec ses administrés, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il y a des chimpanzés. Sortez les armes, sortez les armes. Il y a les chimpanzés qui viennent avec des morceaux de bois pour nous faire la guerre. Le vieux Denzambi a dit, attendez, 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 attendez. Est-ce que depuis que nous sommes dans ces villages,
Vous avez vu déjà les chimpanzés débarquer, venir nous agresser avec le morceau de bois? Nous ont dit non. Et le roi de Zambie a dit à Mumbina, laisse ton arme. Laisse les chimpanzés venir ici. Il faut qu'ils nous expliquent pourquoi ils viennent. Ce ne sont pas toutes les guerres qu'il faut mener, non. Et c'est comme ça que le chimpanzé est arrivé. Et comme c'était à l'époque où les hommes et les animaux parlaient le même langage, c'est comme ça que le chef des troupeaux a dit, vieux d'Nzambi, depuis que vous êtes ici, est-ce que vous nous avez déjà vu venir vous envahir? Le vieux d'Nzambi a dit, non, vous n'êtes jamais venu. Il dit, bon, si nous sommes venus aujourd'hui là, c'est à cause de ton type là que tu appelles Mumbina là, ton Mouroy. Il vient tous les jours en brousse nous massacrer, on ne fait rien. Mais il est venu cette fois-ci, il a poussé le bouchon trop loin. Il vient, il croise ma femme et mon enfant. Il abat ma femme parce qu'il a besoin de gibier. Mais il ne prend plus le gibier, il abandonne le gibier là. Mais c'est mon enfant qui ne peut même pas manger, qui l'amène ici. Est-ce que si c'était toi, roi d'Nzambi, est-ce que tu aurais accepté ça? On tue ta femme, après on prend ton enfant. Est-ce que si c'était toi, tu aurais accepté ça? Le roi d'Nzambi a dit, non, 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 non. Est-ce que le roi d'Nzambi dit, écoutez, Mumbina, détache le petit du chimpanzé que toi tu as attaché au fond du corps de garde. Ce ne sont pas toutes les guerres qu'il faut mener. Là, nous n'avons même pas raison. Même si on est en position de force. Mais il y a des guerres qu'on ne doit pas mener parce que Dieu peut se mettre même du côté des adversaires pour nous infliger de grosses pertes. Et c'est comme ça que Mumbina a détaché le petit du chimpanzé. Il a rendu ça à son clan. Et les chimpanzés ont fait demi-tour. Il n'y a plus eu de guerre entre les villageois et les chimpanzés. On a évité de justesse une guerre qui aurait pu certainement faire des dégâts. Alors, ces métèques profito-situationnistes doivent comprendre qu'il y a des guerres qui ne valent même pas la peine d'être menées. Parce qu'un fort ne peut pas taper du faible, ce n'est pas possible. Un fort ne peut pas taper du faible. Alors qu'ils comprennent que ça ne sert à rien de faire tout ce qu'ils font là. Parce que viendra un moment où on ne pourra plus gérer ça. Au lieu de malmener les Gabonais qui ont fait preuve d'hospitalité, il faut les remercier pour leur hospitalité. Parce que ce ne sont pas dans tous les pays du monde qu'on nous accueille comme on accueille les gens au Gabon. Si tu bois l'eau de la montagne, remercie la pluie. Si tu bois l'eau de la montagne, remercie la pluie. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt sur Facebook et YouTube. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendent dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère.
injustice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Les citoyens sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Et tout ça qui se battait, on finit la bataille.